Jumbo! Salut, bienvenue chez Stéphane Bernard. Aujourd'hui, nous allons voir un jeu pour une piqué par Moja. Le numéro 3. Oui. Là, on avance tout doucement, mais on avance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette, je dirais, ultra facile. Une recette simple, rapide, qui vous prend pas trop de temps en fait. C'est vraiment facile. Pour ça, je vous invite tout d'abord, mes perles rares, à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous. Et je tiens aussi à remercier à tous ceux qui se sont abonnés parce que là, on avance, on avance en tout cas. 4000 abonnés. Oh, mes perles rares, vraiment ça me va droit au cœur. Merci à vous, merci à vous. Je sais que sur ma chaîne, il n'y a pas que de femmes. Il y a aussi des hommes qui me suivent. Merci de tout cœur. Il y a aussi de jeunes. Merci, merci en tout cas. Merci, je vous remercie énormément pour ces invités. Aussi vos connaissances, vos membres de famille, vos amis. Invitez-les aussi afin que nous puissions devenir encore une grande famille. Afin que cette famille de perles rares puisse encore s'accroître. On puisse devenir encore énorme. En tout cas, merci. Je tiens vraiment à vous remercier. Parce que là, oh, vraiment, merci beaucoup du fond de cœur. Merci. On avance tout doucement, lentement, sûrement, mais on avance. C'est ce qui est important. Merci à vous de tout cœur. Merci. Si tu es nouveau et que tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Il te suffit juste d'appuyer sur s'abonner. Le petit logo rouge qui est juste affiché là. Tu appuies sur s'abonner et tu feras partie de notre team de perles rares. Et aussi de commenter si tu veux bien. C'est pas obligatoire, mais si tu le veux, tu peux commenter et de mettre un pouce bleu aussi pour encourager votre Steph. Ouais. Et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Tu seras directement informé. Ouais. Tu auras juste ta cloche qui va t'informer. Tiens, Steph est là. Donc, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification. Pour ces... passons à la vidéo. La vidéo. Nous voici, mes perles rares. Je vais juste vous présenter notre recette d'aujourd'hui. Notre recette d'aujourd'hui, je vais le faire avec des pilons de poulet que je vais déjà vous présenter. Là, nous avons des pilons de poulet comme ça que je n'ai pas encore nettoyé. Et nos pilons de poulet. Et ensuite, nous aurons besoin de patates douces, nos pommes de terre. C'est comme ça. Moi, j'ai pris les plus petits, donc je n'ai pas besoin de couper. J'aurai juste à éplucher. Et puis, c'est bon. Et nos épinards comme les légumes. Oui, nos épinards, c'est congelé. Je l'avais acheté frais, mais après, j'ai congelé. C'est ça. Et là, nous avons, je vais vous montrer. Et là, nous avons nos herbes provinciales. C'est ça, moi j'aime bien l'utiliser. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du gène oignon, de ndembi, pardon, des ciboulets. Et là, nous avons déjà nos oignons, les oignons que j'ai déjà coupés, l'itungulu, manko, et une tomate comme ça là, tomate fraîche, et du persil. Et là, nos poireaux comme ça, nos petits poireaux comme ça. Si vous avez aussi un grand poireau bimba, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours l'utiliser. Passons à la préparation de notre repas de ce jour. À tout à l'heure. Oui, mes perles rares, en fait, j'ai oublié de vous dire que mes pommes de terre, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas éplucher en fait. Je vais juste découper le bout. Vous voyez le bout, vu que c'est déjà petit. Donc, je préfère le garder comme ça. Vous voyez? Là, je l'ai déjà nettoyé. C'est bien propre, c'est bien nettoyé. Et du coup, je vais passer juste à nos pilons de poulet que je vais aussi nettoyer. Je vais vous montrer comment je vais nettoyer mes pilons de poulet.
Je vais vraiment enlever la peau, hein. Je vais vraiment enlever la peau. Je vous montre. Vous voyez, comme ça. J'enlève vraiment tout ça là. Oui, c'est un peu du taf là, mais bon. Je vais vraiment tout enlever. Je vais juste le mettre de côté. Dans un petit sac que je vais mettre dans la poubelle. Et après, je vais juste mettre deux traits comme ça. Et je passe ainsi de suite. Donc pour ce haut, il y a les colos. Hein? Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais vous voyez, ça là, j'enlève en fait. J'enlève, j'étire. Ça glisse, mais bon. J'étire, après je prends juste le couteau. Je découpe le bord. C'est comme ça que moi je préférais nettoyer mes pilons de poulet comme ça. Je vais mettre dans un petit sac et puis je vais mettre dans la poubelle. Et après je fais mes traits comme ça. Comme ça. Et je passe à l'autre, ainsi de suite. C'est comme ça que je nettoie mes poulets. J'enlève d'abord la peau, tous les côtés gras. Je vais vraiment retrouver les goûts du poulet en fait. Et j'ai préféré enlever tout ça. Si vous préférez garder aussi, vous pouvez le garder. Hein. Moi, je préfère. Des fois aussi, je cuisine ça comme ça. Je garde la peau, mais des fois, non. Comme aujourd'hui, avec cette recette-là, je préfère vraiment enlever. Et voici mes perles rares. Là, je vais juste nettoyer nos poulets que j'ai déjà bien nettoyé. Et après, j'ai nettoyé aussi avec de l'eau chaude. Nos pilons de poulet. Maintenant, je vais mettre du jus de citron pour vraiment bien nettoyer. Là, je vais juste mettre le jus de citron comme ça. En fait, j'ai divisé le citron en deux. Donc, j'ai pris l'autre partie. Je l'ai mis là. Et après, je vais mélanger avec mes mains. Je vais vraiment bien mélanger. J'aime bien nettoyer avec le citron. Ben, avec du vinaigre aussi, ça passe. Ben, vu que j'ai plus de vinaigre, je préfère utiliser le citron. Ces goûts agrimes là, ça porte un peu... J'aime bien. Et après, je vais juste mettre de vinaigrette. Là, c'est de vinaigrette mélangée avec de ciboulette. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle vinaigrette. Je vous les présente comme ça. Elle est comme ça, nos vinaigrettes. Vous pouvez aussi mettre du moutarde, de la mayonnaise, tout ce que vous en avez en fait. Ça va mon grand? Là, je vais juste mélanger, bien mélanger en tout cas. J'ai mis mes vinaigrettes. Après, je vais vraiment bien mélanger avec mes mains. Moi, je préfère masser avec mes mains. Masser avec mains? Et puis, Attends. Et là, je continue de bien masser. Là, j'ai encore rien mis. J'ai juste mis de la vinaigrette. Je mélange. Et après, je vais mettre ça. Mes sels au céleri. Je vais repasser. C'est bon, une bonne quantité vraiment. Une quantité généreuse. Je vais le mettre de près comme ça. Et je continue de bien mélanger
avec mes mains. Mes mains, elle est bien nettoyée, elle est propre, ne vous inquiétez pas. Trop bien d'ailleurs. Et après, je vais prendre du curry. Oui. Curry comme ça ou du curcuma. Ce que vous avez, vous pouvez le mettre. Curry, je vais juste mettre un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Et je continue à mélanger. Vraiment mélanger comme ça. Pour que tout se mélange. Du vinaigrette, du sel au céleri et aussi notre curry. Et aussi le curry, pardon. Qui doit vraiment bien se mélanger. Et après, je vais juste prendre mon poivre blanc. Un tout petit peu. Ouais, pas beaucoup de poivre blanc, juste un peu, c'est bon. Je continue aussi à mélanger. Je mélange, je mélange. Et après, je prends mon bouillon de poulet. C'est ça. Bouillon de poulet. Que je vais juste écraser au-dessus de mes pilons de poulet. Vous savez, déjà dans le bouillon comme ça, il y a aussi du sel. Et déjà que j'ai mis mes sel au céleri, qui est déjà salé aussi. Donc là, je rajoute plus du sel. Je pense qu'avec tout ce que j'ai mis, ça sera bon en fait. Ça sera bon. Je vais juste goûter un tout petit peu. Ouais, le sel, ça va. Je mélange très bien. Et je laisse reposer un moment. En attendant, je vais frire l'huile. Je vais mettre la poêle sur la plaque. Là, j'ai déjà mis l'huile sur la poêle et je pense que c'est déjà chauffé. Je vais juste mettre mes pilons de poulet. Ça, je vais mettre. Vu que ma poêle est un peu plus grande, je vais mettre le tout. Et à côté, je vais juste allumer ma plaque pour mettre mes épinards pour gagner le temps. Vous voyez mes épinards qui est bien nettoyé. Je vais juste le mettre là avec la sauce, la petite sauce qui est restée. Vous voyez, la petite sauce de tout le mélange qui est resté là. Je vais le mettre là. Et je vais mettre mes épinards. Et après, je vais bien mélanger. Oh, c'est là. Je vais vraiment bien mélanger nos épinards. Épinards. Nos épinards sont là. J'espère que vous voyez très bien. Et la petite sauce là de vinaigrette, tous ces ingrédients là. Donc je les mélange ensemble. Là je continue de remuer très bien. Je remue. Très bien. Et ensuite je vais juste mettre... Je vais mettre mes tomates fraîches, les oignons et le gêne poireau. Là, il n'y a que 3. Et de persil frais.
Je mélange. Je mélange tous les ingrédients avec nos épinards. Ça sent très bon, hein. Trop bon. J'aime trop l'odeur. Elles sont très bonnes mes perles rares. C'est vraiment une recette facile et qui est très bonne. Je vais essayer de voir l'entouré. Qu'est-ce que ça donne? Je vous montre mes épinards, juste là. Vous voyez, tout se mélange. Là, il y a les épinards, il y a l'oignon, il y a nos jeunes poireaux. Le jeune poireau, il y a aussi du tomate frais. Juste une tomate, de persil frais. Et la petite sauce qui était restée, la sauce de mélange que j'avais épicé nos pilons de poulet, je l'ai aussi mélangé avec mes épinards. Je sens que ça puisse avoir du goût. Et je continue de remuer. Ah, mais le goût de ça, c'est tellement bon les perles rares. C'est tellement bon. C'est vraiment une recette très facile à faire. Vous pouvez le faire avec des champignons aussi, hein, à la place des épinards. Vous pouvez utiliser les champignons. Mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Si vous voulez vraiment reproduire la même recette, c'est mieux de le faire avec des épinards. Avec les épinards, c'est très bon. Heureusement pour moi, mes enfants adorent les légumes. En fait, des fois les enfants n'aiment pas trop les légumes, mais moi mes enfants aiment trop les légumes. Parce que moi-même aussi j'aime bien les légumes. C'est ça adapté à ma façon. Là, je laisse mijoter. Et en attendant, vous voyez, nos pilons sont en train de cuire la tranche. On va essayer juste de voir de l'autre côté si ça va. Pas encore, on laisse encore un moment. Maintenant, je vais en profiter pour faire ma vaisselle. Vous voyez, j'ai encore des petites vaisselles là. Je vais en profiter de le faire vite fait. Oui, mes perles rares, là j'ai déjà mis nos légumes, en fait, des épinards, avec tous ces ingrédients, les oignons, la tomate fraîche, et du persil frais, et nos jeunes poireaux. Je vais déjà mélanger ensemble avec nos pommes de terre. Nos pommes de terre qui sont pompées. Et après, on attend juste que nos pilons de poulet soient bien dorés, et puis je vais tout les mélanger et je vais enfourner. Et aussi, j'ai oublié de vous dire en détail qu'à la fin, avant d'enfourner, je vais juste mettre ma crème fraîche. Oui, je vais juste verser la crème fraîche ici. Et ce sera tout. Là, on attend juste que nos pilons de poulet soient bien cuits. Mais là aussi, juste que ça change de couleur et puis je vais les enfourner tout. C'est ça. Là, je pense que c'est bon. Je vais déjà mettre, dès que la couleur elle est comme ça là, je vais déjà le mélanger avec mes patates douces et mes épinards. En fait c'est très bon, les enfants aiment bien cette recette, c'est rapide et c'est bon. Et en plus il y a tout, hein. Il y a des légumes, il y a des choses, il y a des vitamines, protéines, il y a tout. Donc c'est un repas facile à faire. Quand vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de trop cuisiner, vous pouvez le faire pour vos enfants et pour votre famille, en fait. Et là, je vais juste essuyer. On attend aussi que les autres soient dorés de cette couleur-là, et puis on va les enfourner. Et là, mes perles rares, on a fini. Là, j'ai juste fini de revenir un peu vite fait nos pilons de poulet, vous voyez. Elle est vraiment pas très dorée, mais le but c'est ça en fait, juste comme ça. Et après ça sera très bien cuit dans le four. Je mélange le tout.
Et là, je vais juste mettre nos herbes provinciales. J'ai déjà dit que si vous n'avez pas des herbes provinciales, vous pouvez mettre du thym, du romarin ou juste de gène oignon, hein, du ciboulette. Ça fera l'affaire aussi. Moi, comme j'en ai, vraiment, je vous conseille de mettre du herbes provinciales parce que ça donne une bonne saveur et un bon goût. Ça fait vraiment le travail en fait. À la fin, le goût, il est juste magnifique. Vous sentez vraiment le goût, il est présent. Et l'odeur, il est juste très fort. Et enfin, je vais rajouter nos crèmes fraîches. Pour moi, elle est vraiment très épaisse. Vous pouvez prendre des crèmes fraîches liquides. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais juste étaler comme ça. Elle est vraiment une recette très simple. Les enfants aiment bien. Je mets tout parce qu'elle est vraiment épaisse. Et là, ma nourriture, comme moi je fais comme ça, là, c'est pour manger ce soir et pour demain aussi. Donc demain à midi, dès que les enfants vont rentrer de l'école, au moins ils vont trouver un truc à manger. Vu que moi, mes enfants prennent le goûter à l'école, du coup, quand ils rentrent, au moins il y a un truc à manger avant d'arriver le soir. Et là, j'aurai juste à cuisiner le soir, vu que peut-être que je vais rentrer après 16 h. Donc, du coup, dès que à mon retour, je vais déjà cuisiner pour le repas du soir. Mais au moins, ils auront quelque chose à manger. Je vais juste mettre un peu d'eau pour apporter de la sauce. Vous voyez, juste un peu d'eau dans notre boîte. Moi, ma crème, elle est vraiment épaisse. Sinon, vous pouvez, si vous avez de crème liquide, ça sera d'ailleurs très mieux. Mais moi, j'en ai que ça. Donc, j'utilise ce que j'ai. Et après, je mélange tout comme ça. Et je vais juste l'enfourner. Je vais mettre dans le four à 220 degrés pour au moins 30 minutes. Ça ne dure pas. Vu que le travail était déjà fait, il y a déjà nos poulets qui est pré-cuit. Il y a des épinards aussi qui est pré-cuit. Donc là, il ne reste que nos pommes de terre soient cuites. Et nous savons bien que le pomme de terre, d'ailleurs, ça ne prend pas du temps. Donc, je vais l'enfourner pour 30 minutes à 220 degrés. Sinon, ça dépend de votre four. Je l'ai déjà dit et répété. Ça dépend de vos cuisinières. Si vos cuisinières fonctionnent très très vite, vous pouvez le mettre à 180 à 30 minutes toujours. Donc, moi, chez moi, je le mets à 220 à 30 minutes. C'est ça. Et voici mes perles rares. Nos repas sont bien cuits. Là, je vous montre juste, on va manger. J'ai déjà mis la table. Et ça va. Et voici mes perles rares. Là, on a fini. La nourriture, elle est bien cuite. Elle est vraiment, vraiment bien cuite. Il faut juste sentir l'odeur. Ça sent très bon, super bon. Je vous montre le résultat final. Ça sent vraiment, vraiment bon. Et les goûts, il est juste magnifique. Très, très bon. En tout cas, c'est une recette vraiment rapide. Ça vous prend pas beaucoup de temps. En tout cas, quand je dis pas beaucoup de temps, vous les faites pratiquement en moins d'1 heure. Hein. Oui, en moins d'1 heure. Le repas, il est le prêt. Bon, là, moi, je vais me servir. Oui, mon grand. Je vais juste me servir parce que je suis trop faim. Maman, elle a les cheveux. Moi, je voulais bien la sauce. Hein. Ouais. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez garder la sauce, vous pouvez toujours garder la sauce. Et si vous ne voulez pas, vous
pouvez laisser encore cuire au moins 40 minutes. Moi, j'ai mis 30 minutes parce que je voulais bien garder ma sauce. Je voulais pas que ça soit très sec. Donc, c'est ça. Je vais goûter pour vous mes perles rares. Je vais déguster à votre place. Je vais déguster à votre place. Attends, je vais vous montrer de près. Regardez. Regardez-moi ça. Trop bon. Oui. Là, c'est bon. Regardez. Et avec mes herbes provençales que j'avais mis à la fin, en fait, ça a dégagé une très bonne odeur. En tout cas, si vous n'avez pas de herbes provençales, vous pouvez utiliser du ndembi, ciboulette aussi, ça fait l'affaire. Je l'ai déjà fait avec ces recettes-là, je l'ai déjà préparé avec du ciboulette. Ça a aussi marché. C'est trop bon, une perle. Pardon. Très bon. Ma vie, viens. Viens goûter. Quoi? Viens goûter. Viens, mon grand, dis pas qu'on dit oui, maman. Oui, maman. Pourquoi tu goûtes hein? On veut goûter. Tu vas manger. Attends. Non. J'ai plus faim. Tu vas manger après? Oui. Goûte un peu alors. Non, mais c'est chaud. C'est chaud, ouais. C'est très bon. Il fait bon là. Là, c'est fait bon, maman. C'est très bon, mes perles rares. En mangeant. Et voici mes perles rares. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. En tout cas, essayez cette recette. Elle est ultra rapide. Ça vous fait moins d'1 heure. Et vous avez une recette complète. Vous avez vraiment un repas complet. Vous avez du protéine, vous avez de la vitamine. Vous voyez, il y a tout en fait. Il y a de la viande, il y a du poulet, il y a... Comme viande, il y a le poulet, il y a des légumes, des épinards. Il y a aussi de pommes de terre. Vraiment, c'est bien. Et les enfants aiment bien ce genre de bouffe. Mon fils, il vient juste à peine il n'y a pas longtemps